Si la 16e édition des 24 heures du Mans s'est déroulée les 17 et 18 juin 1939, la 17e n'a pu se tenir que 10 ans après, les 25 et 26 juin 1949. La Seconde Guerre mondiale, débutée le 1er septembre 1939, et ses lourdes conséquences humaines et matérielles des années après, rendent en effet impossible l'organisation d'une telle épreuve sans d'énormes mobilisations pour cette relance. En premier lieu, il a fallu bel et bien reconstruire le circuit, détruit par de multiples bombardements. Parmi les vestiges, comme une résistance symbolique, les bornes de granit qui délimitent le tracé sont toujours debout. Pour l'édition 1949, stands, tribunes, bitume et palissades sont entièrement neufs. Le tracé et la longueur de la piste sont inchangés, 13 km 492. Après les infrastructures, il s'agit dans un second temps d'établir une liste de concurrents solides pour cette édition 1949. Rapidement, les craintes sur une absence de candidature sont levées, car le règlement autorise exceptionnellement les voitures d'avant-guerre et les nouvelles. Publié en 1948, le texte officiel porté par Charles Farroux, auteur du premier règlement de 1923 et actuel directeur de course, annonce ainsi admettre à peu près tout ce qui roule, y compris à titre exceptionnel, et pour contribuer à une reprise plus rapide de la construction automobile, tout prototype à la condition d'avoir été réceptionné par le service des mines pour tout constructeur français ou son homologue correspondant étranger. La priorité est donc donnée aux concurrents constructeurs qualifiés en 1939. Ainsi, 49 machines sont au départ, comptant 19 constructeurs, parmi lesquels on retrouve 2 Ferrari 166M, 6 Aston Martin, 6 Delahaye, 3 Talbot, une Bentley Corniche, 4 Delage, une Renault 4 chevaux, 7 Simca, 5 Gordini, une DL13 diesel, une Fraser Nash, 2 Aero Minor, une Singer 9, 2 Monopole Sport, 3 HRG Lightweight, une Alvis TA, une MG TC spéciale, une Haley Elliott et une Riley. A noter que sur ces 19 constructeurs, seulement 5 existent encore de nos jours. Pour illustrer cette atmosphère de reconstruction, le drapeau du départ a été confié à Christian Pineau, alors ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme. Pour sa première apparition dans la Sarthe, Ferrari fait presque profil bas. Son engagement est privé par le biais de Luigi Chinetti, déjà double vainqueur aux 24 heures en 1932 et 1934 pour Alfa Romeo, et importateur de la marque italienne aux États-Unis. En 1949, 2 Ferrari 166M au V12 2 litres figurent au départ, sous l'engagement pour la 22 de Lord Selson et la 23 sous Chinetti pour le duo Lucas et Louis Dreyfus. En piste, Ferrari, nouvelle venue au Mans, se fait vite remarquer en se portant aux avant-postes. La course est cependant occupée par une Française, la Delahaye 175S numéro 3 de Charles Pozzi, jusqu'au moment où la Ferrari numéro 23 de Pierre-Louis Dreyfus ne s'empare du commandement 5 heures après le départ. Une heure plus tard, c'est au tour d'une autre voiture française d'occuper le commandement des 24 heures du Mans, puisque Guy Mérès est en tête au volant de sa Talbot numéro 2. Mais hélas, il voit une Ferrari revenir dans ses rétroviseurs. En effet, même si l'autre italienne de Pierre-Louis Dreyfus, la numéro 23, a abandonné, l'américain Luigi Chinetti, d'origine italienne, compte bien s'imposer aux 24 heures et offrir la première victoire dans la Sarthe à la marque au cheval cabré. C'est alors qu'à la 7e heure, il passe en tête des 24 heures. Il tiendra le volant sur le total de la course pendant près de 22 heures, chose impensable de nos jours au Mans. Laissant quelques kilomètres à son équipier, l'anglais Patrick Selsdon, propriétaire de la voiture, franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Pour sa première apparition en 24 heures, Ferrari signe son premier succès au général. A ce jour, le constructeur italien ne compte plus 9 mais bien 10 victoires au général dans la Sarthe, puisque l'exploit s'est renouvelé, bien cette année. En effet, après la 166M en 1949, la 375 Plus en 54, la 250 TR en 58, 60 et 61, la 330 TRI Spider en 62, la 250P en 1963, la 275P en 1964 et la 250 LM en 1965, en 2023 c'est au tour de la 499P de rentrer dans la légende du sport auto en s'imposant de plus à l'édition du centenaire de cette course si mythique. Chers passionnés du Mans, c'est ici que je vous propose de rentrer au stand et de vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous intéresse. On repartira en piste très prochainement pour une nouvelle vidéo.
Si un pilote, une voiture ou une année des 24 heures vous vient l'idée, comme sujet de prochaine vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. C'était les 24 minutes du Mans et je vous dis à très vite pour un nouveau tour de piste.